allez bien? Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo traditionnelle à chaque mois. Je fais toujours une vidéo spéciale fond. Donc, on va faire comme à l'habitude 3 fonds. Et là, je n'ai aucune espèce d'idée du genre de fond que je vais faire. Je vais improviser. Je sais que vous aimez ça, donc ça va peut-être être drôle. Donc là, j'ai sorti 2 livres parce que j'ai envie de colorier dans les deux. Donc, on va faire les fonds ensemble. Donc, Magical Dawn et Season de Anna Carzon. Je n'ai toujours pas reçu mon nouveau livre d'Anna Carzon. Je suis fâchée. Mais bon, on va faire avec. Donc là, on va trouver un colo ensemble à faire le fond. J'avais envie de faire lui, mais j'ai envie de faire l'effet parchemin. J'ai vu ça sur plusieurs chaînes et vraiment, je trouve ça super beau. Mais là, j'ai pas été me chercher d'images de parchemin et je sais pas trop comment le faire. Donc, si jamais ça vous intéresse que je le fasse avec vous, dites-le moi et je ferai juste un fond parchemin. On fera une vidéo comme ça. Mais ça va être prochainement. J'aurais envie de le faire avant la fin du mois, donc on verra. Sinon, qu'est-ce que je pourrais colorier? Faut pas que je prenne des dessins trop longs parce que j'ai une double page à faire dans le boîte à bijoux. Et je ne l'ai toujours pas commencé, donc je veux pas m'aventurer dans des colos qui vont me prendre une éternité non plus. Donc, je vais essayer de trouver un colo et je vous reviens. Donc, je pense qu'on va faire le fond de ce colo-ci. Et là, j'ai envie d'utiliser mes Derwent Intense. J'espère que je ne fais pas de gaffe en décidant de faire ça. Parce que c'est mon nouveau livre d'Anna Carzon. Et je sais que ce dessin-là, je l'ai utilisé pour faire des tutos dans mon ancien livre. Donc là, il faut vraiment pas que je rate. Et là, je me mets un petit peu de pression. Donc, je sais pas, ce colo-là, ça fait longtemps que j'ai envie de le mettre en couleur. Donc, je me suis dit, je vais faire le fond avec vous. Et là, là, faut que je réfléchisse. Je veux faire cette bouteille-là avec les Derwent Intense, c'est certain. Je vais faire une genre de potion. Donc là, dans quelle teinte que je m'en vais? Je veux faire du doré ou peut-être du cuivré, ça pourrait être beau. Cuivré peut-être avec du rose. C'est rare que je fais du rose dans mes colos. Donc, le fond, si je fais du cuivré avec du rose, je pourrais peut-être faire un genre de fond dans des teintes de brun et peut-être faire une genre de fumée. Je sais pas. On va essayer. Peut-être que je vais partir complètement dans d'autres choses. Vous me connaissez. Mais bon, c'est mon idée de départ. Là, je vais prendre les Derwent Intense pour ce fond-ci et rester jusqu'à la fin parce que j'en fais 3. Et les 3 seront avec des médiums différents. Donc là, on prend les Derwent Intense. Après ça, on pourrait peut-être utiliser des pastels ou des pannes pastels. Sinon, j'ai les Carbotello, on pourrait peut-être faire ça, mais là, comme je vous dis, j'improvise aujourd'hui, j'ai pas d'idée, mais je tenais quand même à vous faire une vidéo parce que je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, donc j'essaie de vous faire plaisir, les amis. Ouais, je pense que je vais me faire un fond rose quand même. Je préfère un genre de colo qui est tout en rose, avec peut-être du mauve, puis du cuivré. Je pense que ça pourrait être beau. OK, on part sur un fond mauve. Je pense que j'en ai pas fait beaucoup non plus. Quand je vous fais les spéciales fonds, c'est souvent, du vert, du bleu. Donc là, on va faire un mauve. On va partir avec celui-là. Est-ce que c'est le plus foncé? Non, c'est pas le plus foncé, donc on partira pas avec lui. On va partir avec lui, qui est le Dark Purple des Derwent Intense. Ensuite, je vais y aller avec... je vais y aller peut-être avec lui. Ouais, on va prendre le mauve 740, le Dark Purple 750 et je crois que je vais terminer ça avec du rose un petit peu, un mauve qui s'en va dans le rose. Ça pourrait peut-être être intéressant. Mélanger tous ceux-là ensemble. OK, on va essayer ça. Donc, on va prendre le Deep Rose. Bon, là, je vous les redis en ordre, là. Dark Purple, mauve, Deep Rose et Red Violet. Donc, numéro 750, 740, 710 et 610. Donc là, j'aiguise mes crayons et pour vous éviter le bruit de l'aiguisoir, je vais tout faire ça hors caméra et je vous reviens. Bon, d'accord. Donc, là, ce qu'on va faire, on va utiliser la technique qu'on avait utilisée il y a très longtemps. On avait fait ce fond-là ensemble. J'avais déjà fait ce fond-là avec vous.
Et on va utiliser la même technique. On va essayer de faire un genre de fond à peu près comme ça, mais avec d'autres couleurs. Donc, j'essaierai de vous trouver le spécial fond que j'avais fait, ce colo-là. Ça sera pas facile parce que j'en ai fait plusieurs, mais sinon, je vous ai fait une liste de lecture sur la chaîne et c'est que les spécial fonds qui sont dedans. Donc, si vous avez de la difficulté un petit peu à trouver des idées peut-être que ça peut vous aider. Donc, je vous mettrai ça dans le petit i ou sinon, je vous trouverai le fond. Je vais essayer. Donc, on va utiliser à peu près la technique qu'on avait utilisée dans ce fond-là. Ce que j'avais fait, c'est que je m'étais vraiment pas appliquée. J'avais fait des tourbillons, j'avais mélangé mes couleurs et ensuite, on avait aquarellé. Donc, là, avec le numéro 750 qui est Dark Purple, ce qu'on va faire, on va rester vraiment sur les rebords de notre feuille. On va pas trop s'aventurer dans le centre. On veut vraiment que le foncé reste à ce niveau-là. Donc là, on va faire un peu d'avance rapide, hein, puisque j'ai 3 fonds à faire avec vous. À chaque fois que je fais des spéciales fonds, c'est tout le temps 3. La règle de 3 est bien appliquée ici, hein, sur la chaîne. Donc, ouais, je vais vous faire un peu d'avance rapide parce que, bon, comme vous voyez, hein, il n'y a pas vraiment de technique. Je vais appuyer ici vraiment parce que je veux beaucoup de pigments sur mes rebords. Je veux vraiment que ce soit foncé et que ça devienne tout pâle. Donc, je vais mettre quand même pas mal de pigments sur le rebord et je vais relâcher tout simplement en faisant des petits tourbillons. Rien de très compliqué, hein. Et après ça, ben, je vais venir intégrer d'autres couleurs dedans. Ça va être vraiment moins autant qu'on va aquareller que tout va se faire. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide pour cette couleur-là, hein, pour que vous voyez où est-ce que je l'applique. Et je vais toujours l'appliquer de la même façon. J'appuie sur le rebord pour avoir quand même pas mal foncé et ensuite je relâche. Et où est-ce que je vais relâcher? C'est là qu'on va venir intégrer les couleurs suivantes. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Donc là, hein, comme vous pouvez voir, ce n'est pas très appliqué. C'est grossier. Mais vous allez voir, c'est vraiment au moment où on va aquareller que ça va avoir l'air de quelque chose. On se croise les doigts. On sait jamais avec Zazou. Donc, numéro 740, qui est le mauve. Maintenant, on va venir l'appliquer, mélanger dans l'autre. Donc, on fait la même chose. On s'applique pas trop. On va mettre quand même pas mal de pigments pour mélanger avec la couleur précédente. Et on va en rajouter tout en faisant des petits barbeaux. La technique du barbeau, c'est ce que j'avais fait hein, pour mon fond de pomme. Donc, j'espère que ça va donner la même chose. Donc là, vous pouvez regarder et attendre le résultat avant de le tester, si vous aimez ou pas. Donc, ben, je vous laisse encore une fois regarder, hein, parce que ça va être toujours la même chose. Je vais entrer dans mon autre que j'ai mis précédemment et je vais tranquillement entrer de façon irrégulière. Hein. Vous voyez qu'à certains endroits, je vais un peu plus loin, d'autres non. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens pour le prochain crayon. Donc là, vous voyez ici, j'ai descendu un peu plus bas. Je sais pas, je pense que ça pourrait être beau que ce soit un peu déconstruit. Donc là, on va prendre le Deep Rose, qui est le 710, et on va faire la même chose. On va venir en rajouter dans celui-là. Et là, je vais pas trop appuyer, hein, parce que je veux quand même pas que ça devienne trop rose, un peu plus ici. Hein, on va se faire un beau mélange de couleurs. Et après, là, quand je viens près de mes éléments, je vais pas mettre trop de pigments parce que je veux que ce soit pâle. Je veux que plus qu'on entre dans le colo, plus que ça devient pâle. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec les Derwent Intense, d'après ce que j'ai entendu dire. Il faut, si on veut pas trop de couleurs trop foncées,
ben, on va mettre moins de piment, tout simplement. Donc là, je vous laisse regarder encore une fois et je vous reviens par la suite. Donc là, ensuite, ben, on va compléter avec celui-là, qui est le Red Violet, le 610. Et là, on va vraiment le mettre à peine. On va juste couvrir ce qui reste. Donc, encore une fois, je vous laisse regarder. Donc là, on a fini avec les crayons. On peut les serrer. Je ne ferai pas un autre fond au Derwent Intense. À chaque fois que je vous fais spécial fond, j'essaie quand même de varier avec ben, les médiums. Hein. On s'amuse avec nos trucs pour faire des fonds. Donc là, ben, ce qui reste à faire, c'est de se prendre un pinceau. Prenez le pinceau hein, qui pour vous va le mieux, pour votre préféré. Moi, je vais utiliser celui des Derwent, le pinceau réservoir d'eau avec quand même une grosse pointe hein, pour pas que ça me prenne 10 ans pour aquareller ma feuille. Et bien sûr, ça va me prendre un petit linge parce que je vais venir souvent essuyer mon pinceau pour pas mélanger. Je veux pas que le pâle, dans le fond, qu'il y ait du noir dans le pâle. Ben, pas du noir, mais du foncé. Vous avez compris, hein? Je pense que oui. Donc là, on va commencer par aquareller tout ce qui est pâle et on va monter vers le haut. Donc, ben, je vais faire des petits cercles de cette façon-ci. Et je vais tout doucement aquareller. Mettre l'eau. Hein, et grimper jusqu'en haut. Et là, je vais le descendre un petit peu. Je vais jouer avec mon pigment. Et là, quand je veux retourner dans ma couleur pâle, je vais venir tout de suite essuyer mon pinceau parce que je veux pas descendre mon foncé dans mon pâle. Donc, on va faire toute la feuille de cette façon-là. Et là, même s'il y a quelques taches, c'est correct, c'est ce que je veux. Donc, ben, je vais vous laisser regarder, hein, parce que je sais vraiment pas quoi vous dire de plus. Je vais faire un petit mouvement circulaire et grimper à chaque fois jusque dans mon foncé. Et là, ben, c'est parfait pour faire ce genre de truc, les Derwent Intense, parce que moi, quand je vais faire les genres d'effets comme ça, je veux qu'ils restent comme ça. Je veux pas que quand je vais repasser, ça soit changé un peu comme l'aquarelle. Moi, j'y arrive pas là à l'aquarelle. Donc, les Derwent Intense, je sais pas, ils m'ont adopté et je les ai adoptés. Donc, ben, j'aime bien, moi, le fait qu'ils plaquent et qu'après, on peut plus venir retravailler parce que ça m'empêche ben, de défaire ce que j'ai fait. Donc là, ben, je vous laisse regarder ben, un peu comment je vais travailler mon fond. Hein. Vous voyez, je fais une partie, je viens tout de suite rincer mon pinceau et ben, je retourne dedans. Et là, si je veux déplacer des pigments, il faut que je travaille quand même assez rapidement, hein, parce que vous savez que les Derwent Intense, ça plaque. Et un coup que c'est sèche, on ne peut plus déplacer le pigment. Donc, s'il y a des endroits qui vous plaisent pas, revenez les travailler tout de suite. Attendez pas que ce soit sèche, parce qu'après ça, plus moyen de le corriger. Donc, je vous laisse regarder, les amis.
Donc voilà les amis ce que ça donne pour le premier fond. Donc on va l'agrémenter un petit peu tout à l'heure. On va utiliser probablement le petit truc ici de Winsor & Newton argenté. Soit que je mets du argenté ou je mets du doré, je vais voir. On va le laisser sécher, on va voir ce que ça donne un coup sèche et on viendra faire nos petits rajouts par la suite. Là, je voyais, hein, j'ai accroché un peu les pierres, mais je m'en fous un peu parce que je vais les faire avec du stylo gel et je vais probablement les faire peut-être en des couleurs foncées. En tout cas, je vais mettre des couleurs foncées. Donc, voilà. Alors là, on le laisse sécher. J'ai pas mis beaucoup d'eau, ça devrait pas être trop long. Et on va enchaîner tout de suite sur le deuxième fond. Comme ça, lui va avoir le temps de sécher. Et là, vous voyez, hein, je vous ai dit, ça plaque. Et on peut pas venir retravailler. Mais quand on met beaucoup de pigments, s'il y a des trucs qu'on n'aime pas, on revient dans la place où est-ce qu'on a mis le plus de pigments et on vient s'en rechercher un petit peu. Et là, on peut venir se faire quelques petites corrections ou tout simplement reprendre notre crayon et faire quelques petites corrections. C'est des trucs qu'on n'aime pas trop. Comme moi ici, là, il y a un petit truc qui est un peu carré. J'aime pas trop. Donc, je pense que vous m'avez vu, hein, je suis revenue plusieurs fois jouer un peu ici. Donc, vous voyez, là, je l'ai mis un peu moins carré. Donc, on peut toujours venir reprendre un peu de pigment et venir juste corriger s'il y a des petits endroits qui nous dérangent. Donc, on laisse sécher ça et là, on passe au deuxième fond. Donc là, j'ai choisi un colo dans le Season de Anna Carzone, hein, je vous l'avais montré précédemment. Donc, je vais prendre celui-là avec les petits oiseaux. Je pense qu'il va être facilement réalisable, pas trop long. C'est pas mal dans ma zone de confort, des fleurs. Je vais prendre quelques petites feuilles pour protéger. Et là, j'ai envie de faire un fond aux angles Distress. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça avec vous. Ça fait longtemps, je pense pas, mais bon. Dans les spéciales fonds, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc là, on va se faire ça. Un petit fond aux angles Distress. Donc là, je sors les angles Distress. Bon. Donc, angles Distress qui sont dans mon ancienne boîte de Prismacolor. Je les ai toutes mis là-dedans. Donc, on va se faire un petit fond. Je viens de me rendre compte de... je pense qu'on prendra pas ce dessin-là, hein? Je viens de me rendre compte que c'est une double page. Vous voyez, les branches se continuent. Non, non, non. Je change de colo. Désolée, les amis, mais j'ai vraiment pas envie de me prendre une autre double page. J'en ai une à faire que j'ai même pas commencé, donc non, non, non. On va prendre une page simple. Non. Qu'est-ce qu'on pourrait colorier? Je ne sais pas. Ça fait vraiment de l'improvisation aujourd'hui. Ça va être long à faire. Ça va être très long. J'avais une idée de faire un fond juste de sable, mais je vous ai déjà fait un fond sable dans des spéciales fonds, donc je vais pas faire ça. J'espère que je vais trouver un colo dans ce livre-là, hein? J'aimerais bien en commencer un, je l'ai racheté, encore une fois. Je pense que je vais avoir tout racheté mes livres d'Anna Carzone. Bon, ils sont pas chers, hein? Dans les alentours de 20$, c'est des éditions Gibbs Smith, donc me dérange pas bien, là. Mais bon, vous vous rappelez, je vous avais déjà parlé que j'avais reçu un livre qui était mal imprimé dans le Season. Moi, j'avais des colos qui étaient imprimés, genre, mettons, celui-là était imprimé sur lui. Et bon, j'avais pas fait de retour de livre parce que, bon, je m'étais dit, quand je vais le colorier, ça paraîtra pas, mais non, ça paraissait et puis ça me dérangeait, donc je l'ai recommandé. Donc, je pense que je vais faire lui, on va se faire un petit fond automnal, hein, l'automne s'en vient, donc ça pourrait être le fun. Donc, on va prendre les angles Distress et vous allez voir que ça sera pas très compliqué, hein. On va se faire, on va mélanger les couleurs. C'est ça qu'on va faire. Donc, on va commencer avec ceci. Si vous avez de l'encre dorée, allez-y avec... bon, moi, c'est la Craft Smart
c'est la dorée et c'est ma copine Mimi qui me l'a offert et je ne l'ai toujours pas mis encore dans un colo, donc j'ai envie de l'utiliser. Si vous n'avez pas d'encre dorée, vous pouvez toujours utiliser des gélatos, des pastels à l'huile, hein, tout ce qui est doré, ça va fonctionner. Donc, je vais commencer avec mon doré ici, avec mes petits embouts hein, de doigts. Donc, je vais en mettre un peu à ce niveau-là. Et il est vraiment brillant. Je vais vous montrer de proche après ce que ça donne. Et j'essaierai de vous trouver quelque chose sur Amazon Canada qui pourrait peut-être ressembler à celle-là. Parce que celle-là, moi, je sais qu'elle est chez Michael. Et je pense pas qu'il y en ait sur Amazon de Craft Smart, mais je suis pas certaine. Donc, je vais aller voir et je vais essayer de vous trouver au pire une alternative et je vous mettrai ça en barre d'infos. Pour si jamais vous avez vraiment envie de faire pareil comme le fond que je fais. Sinon, vous pouvez toujours mettre un peu de jaune, hein, si vous n'avez pas rien là, de doré, que vous n'avez pas non plus envie d'investir. Hein. Moi, je vous fais pas des fonds non plus pour que vous soyez obligés d'acheter du matériel. C'est pour ça que j'essaie toujours de vous trouver des alternatives si jamais vous les avez pas. Donc, ben voilà, alors j'essaierai de vous trouver ça, mais sinon, là, vous pouvez toujours mettre du jaune. Hein. Ça peut faire la même chose. Mais moi, là, j'avais vraiment envie d'essayer le doré, étant donné ben, que c'est ma copine Mimi qui me l'a offert et je l'avais toujours pas mis dans un colo. Donc là, je vais mettre un peu de doré. Vous voyez, hein, je reste près des éléments. Je vais pas trop m'aventurer plus loin parce qu'après ça, on va mettre un peu plus foncé. Et je vais vous le montrer de plus près. Là, c'est vraiment, ça brille. Là. Elle brille, l'encre. Vraiment, elle est super belle. Si vous avez un Michael près de chez vous, vraiment, je vous la recommande parce que sont pas chers, les encres Craft Smart. Et ils vont super bien. Les marques Craft Smart, là, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais pour les encres, ils sont vraiment bien. Donc là, je termine avec lui. Hein, je ne l'utiliserai plus. Maintenant, je vais utiliser celui-ci. Attendez, il faut que j'aille le chercher. J'ai racheté aussi un kit d'encre vieillie. Bon, ces petits trucs-là, hein, quand je rachète des choses, je vous les montre pas parce que je me dis, bon, je les ai déjà montrés, donc ça sert à rien de les remontrer encore. Mais j'achète presque plus de nouvelles choses. Bon, oui, j'achète des nouveaux livres, mais je veux dire, en tant que matériel, j'ai pas mal de choses, hein. Je commence à avoir pas mal de choses. Donc, ben, c'est rare que j'achète du nouveau matériel, à moins de vraiment être tombé sur quelque chose de nouveau là, que j'ai pas. Mais bon, quand je fais du refill, là, ben, je vous les présente pas, puisque ben, c'est des choses que je vous ai déjà montrées. Donc là, ouais, j'ai racheté le kit effet vieilli parce que ben je l'avais plus, il était vide. Donc celui-là, c'est le Vintage Photo dans les Distress Ink. Et ça aussi, chez Michael, là, vous pouvez trouver le petit kit comme ça. Vous avez le pulvérisateur qui vient avec, le petit truc et les 3 encres pour faire l'effet vieux papier. Vous savez, hein, je vous en ai déjà fait en vidéo et il y a Johanna Colo aussi qui en avait déjà fait sur sa chaîne. Donc là, avec celui-là, je vais venir frotter un peu avec lui. J'essaie de pas faire trop de traces. J'en ai fait. Donc, je vais essayer de corriger au fur et à mesure. Pas toujours évident de pas faire des traces avec le Distress. Hein. Je crois que j'aurais été même mieux d'utiliser le truc qui vient avec. Je crois que je vais changer d'embout parce que les Distress Ink, moi, je les trouve plus difficiles à travailler que les oxydes. C'est pour ça que je n'ai pas bien Distress Ink, j'ai juste ceux-là pour l'effet vieilli. Donc, je vais utiliser l'embout, le grand embout. Je trouve que ça va mieux avec les inks. Sinon, je fais plein de petites traces comme ça et c'est pas génial, hein. Donc, on essaie de pas faire de traces. J'en ai fait quand même. On va rajouter de la couleur. On verra bien ce que ça donne. Je pense pas que ça peut être laid non plus. Je suis pas l'experte non plus, hein. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas utilisé mes encres Distress. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire le colo, ben le fond avec vous, encre Distress. Et là, j'arrête pas de faire des traces. Je dis, on fait pas de traces, regardez-moi ça, les traces que j'ai fait. Et là, ça allait trop bien, hein. On pouvait pas faire 3 fonds sans qu'il y ait de problème. Ah! Faire attention de pas fripper la page non plus. Donc là, je mets un peu de brun, hein, mais on va venir rajouter de la couleur là-dedans.
Parce que je veux vraiment donner un effet automnal. On va essayer d'aller chercher les teintes de l'automne. Donc, on va mettre... Je vais partir ici dans le coin. J'ai tendance à faire moins de traces quand je pars dans les coins que quand je me pars direct sur la feuille. Je sais pas pourquoi, là. Mais bon, on va en mettre un peu ici. Bon, ok. Donc là, on va s'arrêter là pour cette teinte-là. Je vais essayer d'effacer un peu les traces que j'ai fait avec mes prochaines couleurs. J'espère que ça va marcher. Mais sinon, ben, je ferai avec. Je vais jouer avec les couleurs. Donc là, je vais prendre le pomme d'api qui est le Kindai Apple. Je vous l'ai dit en anglais parce que je sais qu'en Europe, vous les avez qu'en anglais et on m'avait demandé de dire les deux quand j'utilise les encres Distress. Donc là, hein, c'est du rouge. On va partir ici dans le coin et on va venir le mélanger. Et on va mettre un peu d'orange aussi au travers de ça. On va vraiment mettre les couleurs de l'automne. Je sais pas si c'est bon. Ah, Seigneur, que je fais toujours des niaiseries quand je fais des spéciales fonds. Mais des fois, on se dit, ah, mais c'est beau. Mais pas toujours, hein. Donc là, est-ce que c'était une bonne idée de mettre du rouge au travers de ça? Je ne sais pas. J'espère que dans mon autre livre, j'ai pas fait ce colo-là. Je vais le coller dessus. Si j'arrive pas à le rattraper, hein. Là, je prendrai plus de rouge. On va prendre du orange. Ouais. Ah, ça sera 3 fonds et demi. Donc là, on va utiliser le marmelade épicé qui est Spiced Marmalade. Donc, c'est d'orange. Je vais peut-être venir remettre au travers du brun ici là, pour corriger parce que, vous voyez, les Ink et les Intense, ils font... les Intense. Où c'est que je suis rendue, moi, là? Les Ink et les oxydes ne font pas le même effet sur le papier. Donc là, je prends mon orange et je vais le mettre de l'autre côté. Je vais le mélanger dans mon brun. Ah! Fais attention à ne pas fripper la page. Mélange, mélange. Ah, l'orange, il se mélange vraiment bien dans le brun. J'aurais dû me contenter de mettre du orange. On va en rajouter ici, tiens, sur le rouge. Comme je vous ai dit, je vais faire des mélanges de couleurs. Tiens. Ça va peut-être être beau. On va venir rajouter après du vintage photo là, pour un peu ben, atténuer le rouge. J'aime pas tant. Et là, je vais mettre un peu d'orange ici. J'essaie de pas tout accrocher. Pas toujours évident avec cet outil-là. OK, là, on va venir essayer de corriger avec le vintage photo. Parce que là, j'aime pas trop le fait qu'il y a des taches ici. Donc, je vais reprendre mon vintage photo, hein, le de Distress Ink. Et je reprends encore cet embout-là. Et là, je vais venir, je vais tenter de venir corriger un peu à ce niveau-là pour atténuer le rouge parce que je trouve qu'il est un peu trop flash, hein, ce rouge. Et on va aussi essayer de, ben, jouer avec nos petites taches. On va essayer de s'en servir pour faire un effet. Des fois, hein, on peut faire des rattrapages. Et, ben, il faut que je pratique ça, faire des rattrapages, parce que je peux pas toujours racheter les livres à chaque fois que j'ai des ratés. Ça n'aurait pas de bon sens. Donc, il faut que je pratique ça. Il faut toujours s'adapter, hein. Donc là, je frotte. Et là, vous voyez, j'ai atténué le rouge. Je trouve que c'est mieux. Je vais rajouter un peu de lui ici. On va se faire des belles couleurs d'automne. Là, on les voit encore, hein, mes petites taches. Je vais essayer de venir en rajouter ici. On va appuyer un peu là pour les déconstruire, ces petites taches-là. Là. Un peu moins pire. Donc là, ici, je vais faire exprès de faire des taches parce que ben je pense que ça devrait... ça va faire comme si c'était voulu. Donc, j'en fais un petit peu ici.
Voilà. Et là, on va venir mettre quand même un peu de rouge ici, là, peut-être au travers. On va voir, là, je vais vraiment y aller en douceur. Je vais pas retremper dans mon tampon. Je vais vraiment juste utiliser ce qui reste sur le petit embout. Pour pas que ça soit trop flash non plus. Donc là, à ce niveau-ci, je vais venir mettre un peu de rouge. Aller rechercher un peu la teinte du bas. OK. Et là, ici, j'aime ça, ce que ça fait. Ben, j'ai pas trop envie de mettre du rouge. Je vais essayer de déconstruire un peu ma tache qu'il y a là. Et là, j'ai pas retrempé dans le tampon. Hein. J'ai vraiment juste utilisé ce qui restait. Et là, même si je tâche mes éléments, hein, c'est pas grave, j'aurai pas de difficulté à venir recolorier, à moins qu'on veut vraiment mettre une couleur pâle, là, mais je vais m'arranger pour que ça fitte quand je vais colorier. Donc, on va en mettre un peu du rouge ici. Je vais peut-être juste tremper vite fait, juste pour dire que j'ai un peu de pigment, parce que là, il y en avait vraiment plus sur mon truc. Donc là, on va enlever ça. On va voir ce que ça nous donne. On a toujours une plus belle idée, je trouve. Bah, ça fait un fond d'automne, hein? On peut pas dire que c'est pas dans les couleurs. Et là, ben, c'est sûr, hein, qu'à force de... Quand je vais le colorier, ben, ça va... Je vais faire mes feuilles en brun. Je vais essayer de rester dans des teintes de brun. Et là, pour ce qui est d'ici, je vais venir le remplir encore avec mon doré. Parce que je veux vraiment que ce soit tout rempli là, à l'intérieur. Je ne veux pas être obligée de venir faire au crayon par après. Donc, je reprends mon petit pad doré de la marque Craft Smart qui ne veut pas s'ouvrir. Et voilà, il est ouvert. Donc, je reprends mon petit embout parce qu'avec le gros embout, j'y arriverai pas. Donc là, ici, je vais venir juste remplir pour que ce soit tout rempli, le fond. Pour pas que quand je me mette à colorier, je me dis « Ah non, j'ai oublié de remplir à ce niveau-là. » Donc, on va venir tout remplir à l'intérieur. Il est vraiment beau, cet encre-là. Là, je capote. On va peut-être en mettre un peu ici. On va faire briller tout ça. On va passer sur nos couleurs un petit peu. Et ça va me donner un autre genre de jaune un petit peu plus foncé. Je pense que ça pourrait être beau. Vous voyez ce que ça donne quand je viens le mélanger? J'aime bien l'effet. On va essayer de déconstruire notre petit rond ici. On va en mettre ici aussi. Donc voilà pour le petit fond tonal. Moi, j'aime bien que ça donne. Au début, j'étais pas sûre, là, mais c'est bien. Je vais peut-être rajouter juste un peu de brun. Comme je l'ai dit, hein, je vais jouer avec les couleurs. Jusqu'à temps que je sois satisfaite. Donc, je reprends mon vintage photo. Et là, ben, je vais venir rajouter juste un peu de brun pour que ce soit un petit peu plus foncé. Donc là, je vais reprendre ma feuille. Hein. On va pas se mettre à attacher tout le livre. Donc, on reprend notre gros embout. Et là, ici, je vais mettre juste pour dire aux endroits où est-ce que j'ai du brun. Je veux juste le foncer un peu. Donc ici, on va en venir en rajouter. Se faire une petite tache un peu plus foncée. Ici aussi, je parle sur le rebord. J'essaie de ne pas faire trop de marques. Ben, voilà, je suis contente. J'aime bien le fond. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais le
tapoter avec mon encre de Winsor & Newton dorée juste à la fin de mon colo. Donc là, c'est sûr que je peux pas vous le montrer parce que je veux pas avoir cette encre-là tant que je n'ai pas colorié parce que des fois, c'est difficile de colorier si, mettons, elle a touché aux éléments. Et comme je n'ai pas de drawing gum, je vais attendre que mon colo soit tout fini. Et vous m'avez déjà vu souvent, hein, je vais tremper un pinceau et je vais faire tomber un peu comme quand on fait l'effet neige avec la peinture acrylique. Donc, quand mon colo sera terminé, je viendrai tapoter avec cette encre-là pour créer encore un petit peu plus de doré dans le fond. Donc, je vais faire mon colo tout avec du brun et du vert. Je vais probablement rester dans ces teintes-là et utiliser peut-être que ce truc-là qui est ici, je ferai un effet doré ou cuivré, je verrai. Donc, voilà pour le deuxième fond qui a passé proche d'être une catastrophe, mais que j'ai réussi à réchapper. Et là, comme je vous ai dit, je vais vous montrer l'encre qui est dorée de plus près pour que vous puissiez voir comment c'est tellement beau, ça brille. J'espère que je vais être capable de vous le montrer là, à la caméra. Donc, j'essaie de vous montrer ça. Est-ce que vous le voyez que ça brille? C'est subtil, hein? Mais c'est super beau à l'œil, vraiment. Moi, je trouve ça super beau. Donc, j'espère que vous aimez le fond. Au début, on n'était pas sûr, hein? Donc là, je me prépare pour le troisième fond que je crois qu'on va faire avec des pannes pastel. Donc, je vous reviens. Donc là, je suis dans le Summer Night de Anna Carzon toujours. Hein, je fais toujours des petits fonds comme ça spéciaux dans mes Anna Carzon. Je sais pas pourquoi, mais ces livres-là, ils m'inspirent tellement pour faire des fonds que c'est pratiquement toujours dans ces livres-là que je fais des fonds. Et là, savez-vous ce que j'ai envie? Je vous avais dit, j'ai pas d'idée pour faire des fonds, mais là, ça vient de me flasher. Et j'ai vu sur plusieurs chaînes qu'il y avait des filles qui faisaient un effet nébuleux. C'était une autre colocopine hein, qui avait fait un tuto. Et là, je suis désolée, je me rappelle pas du nom. Je vais devoir chercher et je vous l'écrirai. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos et même que je vous mettrai le tuto. Mais elle faisait ça au crayon. Là, moi, je me demande, est-ce qu'on serait capable de le faire avec des pastels à l'huile ou des pannes pastel? Donc là, je vous avais dit, on va faire ça au pastel, aux pannes pastel, mais là, on va le faire au pastel à l'huile. Donc, je vais prendre mes Mongyo, hein, vous les connaissez, je vous en ai fait souvent, des tutos avec eux. Et on va aussi utiliser les Paul Rubin. Vous avez été beaucoup à les aimer, donc je vais vous faire des fonds avec, hein, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui les ont commandés. Donc, je pense que c'est important si je vous présente des choses puis en plus que vous les achetez, que je vous fasse quelques petits fonds avec ça. Donc, on va mélanger les Paul Rubin nacrés avec les Mongyo, c'est la boîte de 48. Et on va essayer de faire un effet nébuleux rapide. Parce que oui, c'est super beau l'effet qu'elles font, les filles, et celles qui avaient fait le tuto aussi, mais moi, je trouve ça long à faire. Donc, je vais essayer de faire ça, mais rapide. On va essayer. Donc, je prends mes embouts. Et là, on va commencer avec du noir. Je vais essayer de faire ce qu'elle faisait. Dans le fond, je reprends un peu un tuto, hein, et je vais juste essayer de le faire plus rapidement. Donc, c'est pas vraiment mon tuto à moi, c'est plus un test que je fais avec vous. Donc, ça sera 2 fonds et demi. Donc là, mon noir, elle, ce qu'elle faisait des marques de noir, comme ça, si je me rappelle. Elle faisait des marques et après ça, elle venait avec un autre crayon. Donc, on va essayer. On fait des petites traces de noir un peu partout. Parce que ça va être beaucoup moins long que de le faire au crayon. Là, le pastel à l'huile, ça s'efface. Je vais avoir un travail d'efface à faire. J'en suis consciente. Et ça m'énerve. Mais j'arrive jamais à ne pas accrocher mes éléments quand je travaille le pastel à l'huile. Donc, j'ai pas le choix. Donc, si vous voulez ne pas être obligé de tout effacer, faites attention de ne pas trop accrocher les éléments. Sinon, ça s'efface. Faut pas paniquer non plus. C'est juste un peu fatigant à faire. Donc là, je me fais des taches noires un peu partout. Je vais vous laisser regarder et je vous reviens quand je vais changer de pastel.
Donc, là, vous voyez, hein, tout le tour, j'ai fait noir. Je sais pas si c'est comme ça qu'elle faisait ça, mais moi, j'avais envie de le faire comme ça, fait que je l'ai fait comme ça. Donc là, et j'ai les mains tout sales. Donc là, ce qu'elle faisait après, c'est qu'elle prenait une autre couleur et elle venait passer par-dessus pour créer un tour. Et là, jusqu'à temps que tous ces endroits soient remplis. Donc là, on va prendre du bleu, je vais faire un fond bleu, je vais faire un ciel de nuit parce qu'il me semble que c'était de nuit qu'elle l'avait fait. Donc là, je prends le 219 qui est un bleu assez indigo, hein, assez foncé. Et là, ce qu'elle faisait avec son crayon, c'est qu'elle venait colorier comme ça, puis elle venait rajouter un peu finalement. Bon là, moi, j'essaie de le faire rapide parce que je déteste faire des fonds au crayon. Et c'était vraiment beau ce qu'elle faisait, mais là, j'étais là, oh, j'aurais jamais le courage de le faire au crayon. Donc, je vais le tenter, son tuto, mais au pastel à l'huile. Et là, je ne dis pas son nom parce que, comme je vous dis, je me rappelle pas exactement du nom, mais je sais c'est quel tuto. Donc, je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc, vous pourrez aller voir, là, probablement qu'elle, c'est plus beau que moi, hein? Mais bon, je m'en inspire pour faire mon fond au pastel à l'huile. Donc là, vous voyez, hein, je vais pas trop m'étendre. Je vais rester près de chacune des genres de taches noires. Donc, je repasse par-dessus et j'en étends un petit peu plus tout le tour de chacune des taches. Donc, je vous laisse regarder. OK, donc là, ensuite, on change d'embout et on va y aller avec un pastel nacré cette fois-ci. Donc, on va utiliser un plus pâle parce que d'après ce que j'ai pu voir, plus qu'elle s'en allait, plus qu'elle mettait plus pâle. Je pense. Je l'ai regardé le tuto, mais je me rappelle plus exactement de tout. Mais je sais que c'était au crayon et je sais pas, j'ai pas envie de le faire au crayon. Donc là, je vais utiliser le Paul Ribbon nacré, qui est le numéro 400. C'est un genre de turquoise un peu plus pâle que qu'est-ce que j'ai utilisé. Et là, ben, je vais faire la même chose. Je vais partir à chacune de mes tâches et je vais commencer à remplir un petit peu. Donc voilà ce que ça donne un petit peu à date. Ensuite, je pense que je vais mettre... Je sais pas pourquoi j'aurais envie de mettre du jaune. Je sais pas si ça serait beau, mais là je vais y aller avec... ben, je prendrai plus les nacrés. Est-ce que je reprends les nacrés pour mettre le jaune? Ah oui, on va prendre encore les nacrés. Donc on va prendre... celui-ci qui est le... Flicker Yellow. Donc, numéro 4602, c'est bien bizarre. L'autre, c'était 400, puis là, lui, c'est 4602. OK, donc je vais compléter ce qui reste. Et là, comme vous avez pu voir, hein, j'ai abandonné le projet de tout contourner. Je vais effacer. Je vais avoir un travail d'efface à faire, c'est sûr. Donc là, je vais remplir tout le blanc avec mon petit jaune. Et, ben, ma foi, j'aime bien, hein? J'aime bien l'effet que ça donne. C'est pas complètement comme le tuto que j'ai vu, le tuto nébuleux, mais c'est pas laid. Du coup, de s'inspirer des fois hein, des autres coloristes, ça peut nous donner des idées. Donc, des fois, on prend un tuto, on l'essaie, on peut l'adapter à nous, au matériel qu'on veut utiliser. Et, ben, on fait des belles découvertes. Donc, merci beaucoup à la copine qui a fait... ce fond-là, parce que, bon, je suis désolée, j'arrive jamais à me rappeler des noms. C'est vraiment un problème pour moi de me souvenir des noms de toutes les filles, mais je regarde tellement de chaînes YouTube qu'à un moment donné, j'en oublie. Mais c'est sûr que son nom sera dans ma barre d'infos. Donc, c'est une inspiration, hein? Vraiment, je suis super contente, j'adore le fond. Je pensais pas que ça aurait donné cet effet-là. C'est super beau.
Et là, ben, c'est sûr que je vais avoir un travail d'efface, hein. Ça, je vous mentirai pas, les amis. Mais ça s'efface bien, le pastel à l'huile, hein. On attend que ça sèche. Après ça, on vient passer la gomme. Moi, j'utilise la gomme électrique là, de Derwent. Et ben, ça s'efface super bien. C'est certain que je vais effacer parce que des fois, c'est pas toujours agréable de colorier sur le pastel à l'huile. Mais là, j'avais la flemme de tout contourner. Donc, bon, je vais le faire comme ça. Je vais pas faire ça avec vous, hein. Je vais faire ça hors caméra parce que ça va être long de tout effacer chacun des éléments. Mais vous pourrez voir ce coloriage-là terminé de toute façon dans mes coloriages du mois. Ah, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime ça le fond. En plus, avec les pastels à l'huile nacrée de Paul Rubens sont tellement belles, là. Je capote sur ça. Donc, un gros merci à ma copine qui me les a offerts. Je capote sur ce matériel. Donc, ce que je vais faire pour ce fond-là, ben, je vais me fier un peu à ce que la copine avait fait, qui avait fait son tuto. Elle avait fait des petits points blancs parce qu'elle faisait comme si c'était un ciel de nuit. Donc, on va faire la même chose. On va utiliser le Posca blanc et on va ben, mettre des petites étoiles dans notre fond. On va faire des petits points au travers de tout ça pour faire un peu un effet peut-être un peu galaxie. Donc, je vous fais l'avance rapide hein, pour les petits points, les amis, c'est pas compliqué. On en fait des gros, on en fait des petits. Donc voilà les amis, ça complète notre spécial fond de ce mois-ci. Donc je vous remonte les fonds. Le fond nébuleux, merci à la copine. Hein? Ton nom sera en barre d'infos, t'inquiète pas. Ben ça fonctionne de le faire rapidement. J'adore vraiment. Je vais même dire d'en faire tout plein comme ça, avec toutes sortes de couleurs différentes. Donc le fond ben, que je me suis inspirée. Ensuite, le fond qui est passé proche d'une catastrophe, mais que finalement j'adore. Et je vais le tapoter hein, avec le Winsor & Newton doré. Je pourrai vous montrer quand le colo sera terminé dans mes coloriages terminés du mois ou sur mon Instagram. Et ensuite, ben celui-là, il est rendu tout sèche. Et là, c'est sûr, bon, la feuille a gondolé un peu, hein, c'est une édition Gibbs Smith. Mais le Derwent Intense, quand même, c'est pas si pire. Un coup que je vais refermer le livre quand je l'aurai colorié, la feuille devrait reprendre sa forme. Et ben celui-là, je vais le tapoter avec le Winsor & Newton argenté. Mais lui aussi, je dois attendre d'avoir terminé le colo. Parce que si je dis Winsor & Newton sur mes éléments, ça sera vraiment pas agréable à colorier. Donc, voilà pour nos 3 fonds de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ben, lequel vous avez préféré. Est-ce que vous avez envie de les reproduire? Dites-moi tout ça. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je sais que je ne réponds pas toujours, mais sachez que je les lis tous et ça fait toujours plaisir. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou, qui est sur Facebook, c'est mon groupe de coloriage, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.